21. Je vais lire la Bible en version français courant. Donc, il dit « Il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. » Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance, même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles, ils s'élancent, ils courent sans se lasser, ils avancent mais sans faiblir. Alors, par rapport à ces versets ici, j'ai écrit quelques petites choses, j'écris, je vais lire. Après ça, je vais essayer d'un peu parler. Alors, je dis, il est vrai que quand on fournit des efforts soi-même, on arrive à un résultat. Mais sans Dieu, nos efforts par moments tombent à l'eau. Voilà pourquoi nous voyons des groupes de gens qui, au départ, avaient une bonne vision, une vision importante, bénéfique pour l'intérêt général, mais ces gens-là chancellent. Je ne vais pas vous demander d'observer loin, je vais vous demander de regarder dans votre entourage. Parmi nous, il y a des gens qui connaissent des personnes qui ont toujours des bonnes idées, des bonnes pensées, un groupe de gens qui se sont mis ensemble et qui ont des bons projets. Mais ces gens-là, ils ont par moments tendance à trébucher. Ils n'arrivent pas à marcher d'une manière assez droite. Pour eux, c'est difficile de commencer un truc et d'aller jusqu'au bout. Et par rapport à nous nous sommes mis ensemble. Nous sommes mis ensemble comme ça parce que nous avons une vision sur le film. Nous appelons champion. Mais pour que ce nom champion puisse avoir de la puissance, pour que nous puissions marcher droit, il nous faut Jésus dans notre groupe. Il nous faut avancer avec Jésus. Donc, à chaque moment qu'on aura plus de force, il faudrait toujours qu'on se rappelle que Jésus doit nous donner de la force. Parce que bien sûr, on peut commencer, on peut courir, mais on peut toujours se lasser. Ça, c'est dans la nature de l'homme. L'homme, par moment, il se fatigue. À un moment, on peut arriver à un burn-out. Ça veut dire, c'est pas un surménage, mais c'est une fatigue intellectuelle et au niveau du corps. Mais avec Jésus, on est capable de vaincre le burn-out. On est capable d'avoir des nouvelles idées, de commencer et de ne pas s'arrêter. Donc, je dis, à chaque fois, il ne faut pas toujours tenir les sorciers ou notre entourage de responsables qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Nous devons nous poser toujours la question de savoir qui est notre pilier. Qu'est-ce qui nous réunit? Parce que bien sûr, on peut se mettre aujourd'hui ensemble, on peut commencer, mais il sera très difficile d'avancer si on n'a pas Dieu. Si vraiment Jésus n'est pas là, si on ne peut pas compter sur Jésus, ça sera très compliqué pour nous. On peut, oui, on peut être champion. Oui, on peut être champion. Il y a des gens qui ont fait des grandes choses sur ces terres, mais si vous regardez leur succès est toujours taché. Si vous regardez très bien, ça peut être une robe très très blanche, mais avec des petites taches. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés seuls. Jésus, on va l'utiliser comme conseiller. Il va nous guider, il va nous permettre de courir et d'avancer pour aller loin. Le fait d'avoir Jésus, ça va nous permettre d'avancer sans oublier qui nous sommes. Par moments, on avance et on oublie nos objectifs. On peut être ici. À la première réunion, on a élancé les objectifs. On a dit non, notre objectif, c'est de pouvoir influencer la jeunesse. Mais en avançant, on se rend compte que non, maintenant on est connu. Maintenant, les gens nous aiment trop. Et on oublie pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. On oublie qu'on est là pour influencer les autres, pas d'une mauvaise manière, mais pour apporter un truc positif, pour pouvoir les influencer positivement, pour pouvoir pousser la jeunesse congolaise un peu à se réveiller. Parce que si on regarde bien ici à Lubumbashi, on ne sent pas la jeunesse. On sent très difficilement la jeunesse et nous, on est là pour les bousculer. Et c'est Jésus qui va nous permettre de bien guider cette jeunesse. Et si on n'a pas Jésus, ça sera très compliqué pour nous. On va avancer et trébucher par moments. Par moments, on va se perdre nous-mêmes et perdre les gens qui nous suivent. Alors, c'est par rapport à ça que je voudrais qu'on dise, Seigneur, accompagne-nous dans cette aventure. On veut commencer notre réunion. Merci parce que nous sommes ici ensemble. Merci parce que tu as su nous choisir. Parce que c'est Jésus qui savait qu'on allait être comme ça ensemble, qu'il y aurait David, qu'il y aurait Monsieur Daniel, il y aurait une couturière pour partager cette aventure avec nous. Alors on va dire merci Seigneur parce que tu nous as permis de nous retrouver comme ça ensemble. Continue à nous guider, à nous accompagner, à nous montrer où nous devons aller, à nous éclairer, même par rapport à nos idées. Quand on a besoin d'écrire, Seigneur, éclaire-nous. Quand on veut tourner, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire parce que l'excellence vient de Jésus. L'excellence ne vient pas d'ailleurs, parce que souvent on pense que non, c'est en allant ailleurs qu'on trouve l'excellence, mais l'excellence vient du Christ. Prions au nom de Jésus.
Éternel, merci pour ce moment. Merci éternel, merci parce que toi tu continues à nous guider. Merci parce que tu nous as mis ensemble, éternel. Merci parce que tu nous as permis d'être ici ensemble pour pouvoir avancer dans ce que tu fais, Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, éternel. Je te bénis parce que c'est vers toi que l'on va trouver la victoire, éternel. C'est toi qui vas nous permettre de marcher, éternel, selon ta volonté, éternel. C'est toi qui vas nous permettre de marcher selon la droiture, éternel. Alors, éternel, sois toujours avec nous, éternel. Continue à nous guider. Esprit éternel. Éclaire-nous dans cette aventure, éternel. Ne nous abandonne pas, éternel. Tiens-nous encore par la main. Sois toujours avec nous, éternel. Sois toujours avec nous. Nous venons encore devant ta face pour que tu puisses encore nous guider, éternel. Que tu puisses encore nous inspirer, éternel. Pour que nous puissions avancer sans s'arrêter. Jésus, pour que nous puissions courir, éternel, tout en te faisant confiance, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est qui m'accueille de sa débauche, éternel, nous accompagne encore de cette réunion, éternel. Car à travers cette réunion, on trouve des bonnes idées, les idées qu'il nous faut, que nous puissions de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et je crois qu'après cette exhortation, maintenant, nous, champions, on n'aura plus à se mesurer à des petites choses. On va penser grand et toujours foncer pour des grandes choses. On va plus se minimiser, mais on va aller sans peur, sans crainte, parce qu'on sait que Jésus sera toujours là pour nous. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci Bérénice. Elle s'appelle Bérénice. Ouais, elle a bien exhorté, tout bien.